Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va voir 10 astuces Word pour être un pro de la souris dans ce logiciel de traitement de texte très répandu et très utilisé. Les détails juste après la petite pause. On commence par la première astuce qui est le presse-papier. C'est un outil très important dont dispose ce logiciel et la majorité des utilisateurs ne l'utilisent pas parce qu'il est méconnaissable et un peu caché. Alors une fois que vous allez installer Microsoft sur votre appareil, vous allez avoir Word, Excel, PowerPoint et les autres logiciels. Pour le presse-papier de Word, une fois que vous allez ouvrir, vous avez ce petit flèche. Vous allez cliquer dessus et vous avez ici le presse-papier. Comment donc l'utiliser? Je vais ouvrir un autre document Word. Je vais sélectionner une partie de ce texte. Clic droit, copier. Si on revient au précédent document, voilà, j'ai ici le texte est copié dans le presse-papier. Je vais aller sur le navigateur, sur ce site. Je vais sélectionner une partie. Clic droit. Copier. On va aller sur un autre site, sélectionner une partie de texte, clic droit, copier. Et si je reviens dans le document Word où j'ai activé le presse-papier, je peux maintenant coller ce que j'ai copié. Voilà, pour coller, il suffit, je clique sur la partie du texte concerné, voilà, l'autre, etc. Alors, comme vous avez remarqué, si vous faites des recherches sur Internet ou sur d'autres fichiers afin de rédiger un article dont vous allez mettre plusieurs paragraphes recherchés, le presse-papier va vous aider parce que vous allez copier. Chaque fois que vous allez copier une partie, pour l'ajouter au document, elle sera ajoutée dans le presse-papier. Et pour l'ajouter dans le deux fois, il suffit de placer le curseur là où vous souhaitez ajouter et cliquer sur la partie des textes que vous souhaitez ajouter. C'est extraordinaire. Vous pouvez coller tout ce que contient le presse-papier avec un seul clic. Il suffit de cliquer sur coller tout. Et voilà. Si vous cliquez devant une partie, vous pouvez soit la coller, soit supprimer. Comme vous avez remarqué, cet outil est très utile et très pratique et il est un peu caché. C'est pour cela que la majorité des utilisateurs de Word ne l'utilisent pas. La deuxième astuce, je vais vous montrer comment vous pouvez écrire en exposant ou en indice sur Word. On a toujours besoin d'écrire en exposant dans Word, par exemple pour écrire l'unité mètre carré, mètre cube, etc. Mètre carré, donc je vais M. J'ai deux façons pour écrire en exposant. La première méthode, cliquez sur le X ici, puis ajouter le nombre. Voilà, maintenant mètre carré. Pour revenir à l'état initial, il suffit de cliquer une deuxième fois sur X4. Ça va vous écrire en ligne. L'indice, par exemple H2O, pour mettre le 2 en indice, je la sélectionne. Ensuite, cliquez sur X indice 2 et voilà. Alors la deuxième méthode pour écrire en exposant et en indice, il faut cliquer sur la petite flèche ici et on a ici exposant, activer devant exposant. Ensuite, OK, voilà, j'ai M au carré. En indice, la même chose, il faut désactiver devant exposant. OK, H2O, sélectionner le 2, ensuite cliquez sur la petite flèche, cette fois-ci activer devant indice, OK, et voilà le 2 en indice. La troisième astuce, on va voir comment insérer des lignes verticales ou horizontales dans un tableau. Alors pour insérer un tableau, on va dans insertion, ensuite tableau. On a deux méthodes pour ajouter un tableau, soit on va aller maintenant ici directement. Là, à partir de là, on va choisir le nombre de colonnes et le nombre des lignes de notre tableau. Comme ce cas, un tableau de 4 colonnes et 3 lignes. Ou on va donc insérer tableau, insérer un tableau. Et ici, on va mettre le nombre de colonnes, 4 par exemple. Et ici, le nombre de lignes, 3. OK. Et voilà, on a le même tableau. Comment insérer des lignes verticales ou des colonnes dans un tableau? Pour ce faire, soit que vous allez vous placer dans la colonne à côté desquelles vous souhaitez insérer des lignes ou des colonnes à gauche ou à droite, ou tout simplement vous allez sélectionner colonne. Ensuite, clic droit, après insérer, soit des colonnes à gauche ou à droite, à gauche ou à droite,
de la colonne sélectionnée, bien sûr, à droite. Donc, vous pouvez insérer ou ajouter autant de lignes ou de colonnes que vous souhaitez, soit à gauche, soit à droite d'une colonne bien déterminée. Même chose, on peut insérer ce qu'on appelle les lignes horizontales ou les lignes. Pour ce faire, il faut soit se placer, soit sélectionner la ligne à côté desquelles on souhaite ajouter d'autres lignes. On va se mettre ici. Clic droit, insérer. Cette fois-ci, c'est des lignes. On va choisir des lignes, soit en dessous ou en dessous. Dessus. Ici, c'est en dessous. Clic droit, insérer des lignes en dessous. Si je souhaite avoir des lignes ou des colonnes pour les lignes de même hauteur ou des colonnes de même large. Pour ce faire, donc, je clique ici pour sélectionner le tableau. Puis clic droit, propriété du tableau. Et là, si je souhaite avoir des lignes de même hauteur, je clique sur ligne. Voilà, spécifier la hauteur. Je sélectionne ici. On va mettre par exemple 3 cm. OK, voilà, ça veut dire que toutes mes lignes auront une hauteur de 2 cm. Alors, pour revenir en arrière, pour annuler l'action, il suffit de cliquer sur annuler. Si je souhaite avoir des colonnes de même largeur, même chose, je sélectionne le tableau. Je fais un clic droit à l'intérieur du tableau. Ensuite, propriété du tableau. Colonne cette fois-ci, je sélectionne devant largeur préférée. Et cette fois-ci, je vais mettre par exemple 3. OK, et voilà. J'ai des colonnes qui ont une même largeur de 3 cm. Comment ajouter une diagonale dans une cellule, dans un tableau? Alors, pour le faire, il faut se placer dans la cellule concernée. Ensuite, cliquez sur création. Après création, vous avez ici bordure. Cliquez sur bordure et on a ici ligne diagonale. Oh, comme je peux écrire aussi dans l'autre partie. Les bordures, vous pouvez les modifier, soit que vous allez choisir à partir des modèles proposés par Word, comme vous pouvez ajouter vos propres bordures. Vous avez bordure et aussi les lignes de bordure. Et vous pouvez aussi personnaliser en point, les lignes en point 1, point 1,1, 1,4, 3, etc. Vous pouvez remplir le fond de trame, les couleurs de la cellule, d'une cellule. Alors vous avez aussi couleur du style. Bien sûr, sélectionnez le tableau, couleur du style, et vous aurez bien sûr le style proposé. Ça veut dire que vous avez la possibilité de personnaliser à votre guise le tableau dans Word. L'astuce suivante, pour sélectionner un mot, il suffit de cliquer dessus une seule fois. Voilà, le mot a été sélectionné. Pour sélectionner une ligne, il faut se placer devant, cliquer. Voilà, la ligne a été sélectionnée. Mais pour sélectionner tout un paragraphe, il suffit de se placer, faire double-clic. Voilà, c'est une façon de sélectionner rapidement un mot, une ligne ou un paragraphe. Comment mettre un mot, une ligne ou un paragraphe ou tout le texte en majuscule ou en minuscule rapidement. Il faut premièrement sélectionner le mot texte concerné. Vous allez cliquer sur Shift sur votre clavier, puis sur F3. Alors, le premier clic, ça va vous permettre de mettre les premières lettres de chaque mot en majuscule. Si vous continuez, voilà, toutes les lettres deviendront des majuscules. Pour revenir en minuscule, donc même chose, Shift, cliquez encore sur F3 et voilà, maintenant le mot ou le texte est en minuscule. C'est une manière de passer de minuscule vers le majuscule rapidement en utilisant Shift plus F3. Comment créer une liste numéraire dans Word? Alors pour ce faire, vous allez dans la partie Accueil. Vous avez ici donc liste numéraire. Cliquez dessus. Vous allez choisir le type. Voilà, il y en a beaucoup. On va prendre celle-là. 1. Si je passe à 2, c'est puis de cliquer sur Entrée et Continuer. Maintenant, comment créer une liste à puces? Cette fois-ci, vous allez cliquer sur Puce. Entrée. Il y a d'autres pistes que vous pouvez choisir. Donc le type, voilà, il y a ça. Dans les pistes, il y a ça, il y a ça. Aussi les interlignes. Je vais sélectionner cette partie. Donc je clique ici. Je peux augmenter la distance entre les lignes, ce qu'on appelle l'interligne. J'ai ici aussi option interligne. Je peux supprimer l'espace avant le paragraphe, supprimer l'espace après la paragraphe, etc. L'interligne est aussi utile. Ça va vous permettre de personnaliser
la distance entre les lignes dans votre document. L'astuce suivante, c'est comment utiliser chercher et remplacer. Alors, je vais sélectionner cette partie du texte. Et cette fonction est utile surtout quand on est en train de travailler sur des documents longs et on souhaite chercher un mot pour le remplacer par un autre ou pour lui faire une application spéciale. Donc, je vais cliquer sur chercher. Je vais chercher alors le mot alors. Voilà, comme vous avez remarqué, alors, elle a été surlignée. Je peux maintenant la remplacer. Je vais cliquer sur remplacer. Je vais remplacer alors par donc. Remplacer tout. Et voilà. Oui. Alors, comme vous remarquez, a été remplacé par donc. Ainsi, si vous avez un document long et vous souhaitez rechercher un mot et le remplacer par un autre, ça sera très facile avec Word. La dernière astuce, c'est reproduire la même mise en forme. Donc, je vais sélectionner cette partie de texte. Je vais l'écrire en rouge. Je vais modifier le type de police, etc. Si je souhaite appliquer cette mise en forme pour une autre partie de texte. Alors, sans refaire les démarches, changer la couleur des textes, type de police, c'est très simple. Il suffit de le sélectionner comme ça, puis cliquer sur reproduire la même mise en forme, sélectionnez la partie des textes auxquels vous souhaitez appliquer cette mise en forme. Quand vous cliquez sur reproduire mise en forme, vous remarquez qu'il y a à côté des curseurs sous forme de balai. Alors je sélectionne, je lâche et voilà la partie que j'ai sélectionnée après la même mise en forme. Ça simplifie donc l'application de la mise en forme dans un document. Donc il y a d'autres astuces parce que Word c'est vraiment très large, très vaste, plein d'astuces. Si vous avez besoin d'autres astuces de Word, dans Excel, dans PowerPoint, n'oubliez pas de les indiquer dans les commentaires. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.